Alors, les jeunes, ça mange Tasty Krusty en prenant du protoxyde d'azote? Alors, les jeunes, 6-7? Abonnez-vous à la chaîne, hein? Hein? Euh... Non, mais on va lire un article sur Tasty Krusty, c'est pour ça que je dis ça. Parce que oui, effectivement, qui est passé à côté du phénomène Tasty Krusty? Personne. Personne. On parle de Tasty Krustification de la société. On parle de génération Tasty Krusty. Voilà, c'est un vrai truc. Il y a un vrai phénomène Tasty Krusty. Et Tasty Krusty, c'est quoi? Une petite chaîne de fast-food indépendante qui a tout niqué, quoi. Qui a explosé la fin d'année dernière. Qui a totalement explosé. Et maintenant, ils ont combien de restaurants? Ils ont des centaines de restaurants. Ils en ouvrent partout. Ils en ouvrent partout en France. Et voilà. Et moi, je tiens à le dire, moi, je suis un amateur de Tasty Krusty. J'en mange régulièrement, hein. Il y a un côté addictif, en fait. Il y a vraiment premier degré un côté addictif. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas si c'est psychologique, mais je trouve que c'est vraiment addictif. Premier degré, quoi. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Et mon propre père, qui a 65 ans, hein, il est né en 1960, hein, et ben il mange des Tasty Krusty quasiment toutes les semaines parce qu'il travaille à un endroit où il y a il y a pas grand chose pour manger le midi. Par contre, il y a du Krusty poulet, hein, voilà. Alors lui, il mange plus à Krusty poulet qu'à Tasty Krusty, mais il y a un Tasty Krusty qui a ouvert juste à côté. Donc je lui dis, mais va au vrai Tasty Krusty original. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Et même lui, malgré son âge avancé, il était vraiment en mode, non, en vrai, c'est vrai que c'est bon, c'est vrai que j'aime bien, c'est un peu addictif, quoi. Voilà, donc il en mange au moins un par semaine au boulot, quoi. Souvent, il va se faire des Krusty poulet le midi. Voilà, bon, tout ça pour dire que ça met un peu tout le monde d'accord, hein. Mon daron, il a jamais mangé un tacos de sa vie, hein. Même, c'est pas spécialement un grand amateur de kebab. Mais Krusty poulet, je sais pas, il est tombé dedans quand même. Voilà, Ripoulet, c'est un banger depuis le début de l'humanité. Bah ouais, c'est vraiment une formule très très simple, mais ils ont quand même rajouté ce côté junk food, quoi. Ce côté gras et sucré avec leur sauce qui, quand même, c'est très saucé, quoi. Donc il y a ce potentiel junk food où t'as un peu envie de te détruire. Et à côté, c'est du riz poulet classique, efficace, indétrônable et indémodable, quoi. Et en vrai, c'est pas très cher. Après, la sauce pas ouf, bah, c'est que c'est sucré, gras et tout ce que tu veux, quoi. C'est de la grosse sauce de fast-food, donc c'est pas de la haute gastronomie. Mais voilà, mais c'est le seul élément qui rend le truc junk foodesque. Sans ça, c'est du riz poulet. Donc c'est pour ça, ils ont trouvé le bon équilibre, hein. Ils ont trouvé le bon équilibre. La boulangerie à côté de chez moi commence à faire des croustilles. Ils sont pas mauvais. Mais oui, même les boulangeries. Mais les boulangeries, il y a des boulangeries qui font des tacos maintenant. C'est des tacos de boulangerie, c'est un peu différent, mais t'as des petites boulangeries qui font des tacos maintenant. Voilà. Oui, il bosse encore à 65 ans, ouais. Ouais, ouais. Il bosse encore à 65 ans. Il pourrait avoir sa retraite à taux plein, mais il continue de bosser un peu. Je crois qu'il a pas envie d'admettre qu'il est vieux. Du coup, non, moi, je suis pas vieux, regardez, je bosse encore. Je suis super connecté à la jeunesse. Moi, vieux, moi je suis pas vieux, je suis pas retraité, je mange des croustilles poulets une fois par semaine. Je suis pas vieux, voilà, c'est ça, strat, hein, ça marche bien. Ça marche bien. Voilà, il bosse à l'accueil d'une société générale, hein. C'est pas le métier le plus ouf, quoi, mais c'est. Il est en mode, bah voilà, je continue un peu, et puis quand vraiment j'en ai plein le cul, de toute façon, j'ai aucun. Le boulot, c'est stressant quand tu dis putain, je vais faire ça toute ma vie. Mais en fait, quand tu dis du jour au lendemain, si j'ai envie de faire un abandon de poste, il y aura aucune conséquence parce que j'ai déjà ma retraite à taux plein. C'est que du bonus, là, je gagne plus d'argent en bossant, et si j'ai envie d'arrêter du jour au lendemain, bah, je suis à la retraite et y a aucun souci. Bah, du coup, psychologiquement, ça aide un petit peu, quoi, je pense. Et donc, du coup, il bosse encore à 65 ans, mais il se dit, ouais, je bosserai encore un peu. Et puis, quand j'en ai marre, voilà. Mais montre-lui World of Warcraft. Mais mon daron jouait à World of Warcraft quand c'est sorti, en 2005. Parce qu'il jouait à Warcraft 3 avant, parce qu'il jouait à Age of Empire avant. Comme beaucoup de gens de sa génération. Je suis sûr qu'il y en a plein, là, vos darons, ils jouaient à Age of Empire. Là, ils avaient un PC début des années 2000, ils jouaient à Age of Empire. Bah, moi, mon daron aussi. Du coup, après, il a fait Warcraft 3 et après, World of Warcraft. C'est lui qui m'a montré World of Warcraft à l'époque. Moi, je jouais à World of Warcraft en 6ème, hein, et sur un vrai compte officiel. Voilà, j'avais pas d'argent de poche, mais j'avais un abonnement WoW à la place. Et je jouais dans la même guilde que mon daron, quoi. Voilà. Donc, non, non, non. Mais c'est vrai que parfois, je suis en mode, mais arrête de bosser, t'es fou. T'as que ça à foutre. Travailler comme ça. Tu trouverais les moyens de t'occuper, même si tu travailles pas, ça va. T'es pas un vieux croulant. Mais bon. Voilà. Bon, tout ça pour dire que ça met quand même un peu tout le monde d'accord, Tasty Krusty, hein. Y compris certains vieux comme mon propre père. Voilà, voilà. Tasty Krusty déstructuré sur son quoi? Attends, c'était une réponse, pourquoi j'ai lu ça? Si même les restos gastro ont fini par faire des burgers revisités, on aura peut-être des Tasty Krusty revisités un jour. C'est vrai. Mais déjà, je pense que tu te fais un Tasty Krusty maison, c'est très bon, hein. C'est du riz poulet avec une sauce. Bon, bref, allez. Mais du coup, l'histoire, la véritable histoire du Tasty Krusty, d'où ça sort ce truc-là? Et est-ce qu'on peut l'analyser comme un phénomène économiquement, politiquement intéressant? Ou est-ce que Street Press, ils ont juste décidé de se faire plaisir? Se faire plaisir! Je sais pas. En tout cas, ces deux gars-là, vous les voyez peut-être sur Instagram parce que du coup, ils ont vraiment les codes de zinzin, quoi. Ils font des reels Insta et ils sont drôles leurs reels. Enfin, ils sont réussis en tout cas, quoi. Ils ont vraiment les codes, c'est fun, ils sont marrants. Et du coup, c'est aussi ça qui fait leur succès, quoi. Vraiment, c'est le fast-food des années 2020, quoi. Vraiment.
Ils sont à la page. Ils ont ringardisé beaucoup, quoi. Voilà. Ils ont ringardisé des multinationales qui font des milliards et des milliards de chiffres d'affaires, qui ont des budgets com avec des dizaines de cadres supérieurs sous cocaïne dans des bureaux, là, pour faire des pubs ultra léchés pour McDo ou je ne sais quoi. Eux, ils arrivent, ils font des TikTok à deux, et ils moquent McDonald's comme ça. Et ça, quand même, je trouve ça fascinant. Je trouve ça assez fascinant, quoi. Voilà. À Nagoya, une spécialité, c'est du riz avec des anguilles frites et une sauce soja. C'est vraiment le Tasty Krusty Premium. Mais déjà, à la base, Tasty Krusty, c'est inspiré d'un truc asiatique. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai fait goûter le Tasty Krusty à ma pote dont je vous parle souvent, qui est maraîchère et qui est un peu passionnée de cuisine et tout. Et du coup, on lui a fait goûter ça. Elle était en mode genre, mais moi, j'allais dans un resto d'Asie, je sais plus quel pays, un réseau genre laotien ou je sais plus quoi. Elle était en mode genre, il y a un resto laotien de street food où j'ai allé il y a 10 ans et ils faisaient ça en fait. C'est exactement la même chose. Et effectivement. Et donburi, c'est du Krusty. Je sais plus si c'était des donburi. Mais ils vont en parler dans l'article. Voilà, c'est vraiment, il y a le Rapid Haul Tasty Krusty est plus profond qu'on ne le croit. Voilà, figurez-vous. Allez, l'ascension la plus rapide de la street food française, la vraie histoire de Tasty Krusty. Un article de Inès Belgacem et Pauline Goer pour Street Press. Soutenez Street Press, soutenez vos médias indépendants. Voilà. Et soutenez le média aussi. Vous avez vu, j'ai fait un Reels hier sur Instagram pour dire soutenez le média. Ils m'ont demandé, tu peux faire ça, Ribo? J'ai fait, pas de souci. Tout le plaisir est pour moi. Donc soutenez vos médias indépendants, Street Press, le média, tout ça. Surtout le média en ce moment parce qu'ils sont en récolte de dons. Ok, le Krusty est le phénomène food du moment. Porté par les frères Diallo et une stratégie virale redoutable, l'enseigne Tasty Krusty secoue le monde de la street food. Entre succès fulgurant et débat de société, récit d'une ascension inédite. Tasty Krusty! Félix, 17 ans, snap son passage dans le fast-food du moment. Téléphone braqué sur son sac bleu et rose. C'est la hype! Le lycéen normand a profité des vacances scolaires pour sauter dans un train Dieppe-Paris pour une journée shopping dans le quartier des Halles et un arrêt obligé à Tasty Krusty. Tendance food incontournable de 2026, Tasty Krusty a ouvert plus d'une 50aine de restos en moins d'un an, avec un seul produit, le Krusty. Une barquette de riz surmontée de poulet pané au panko, une chapelure japonaise, d'une sauce blanche et d'une autre sucrée. Sucré et piquant, les vrais prennent, mais peu importe. Dont les recettes sont tenues secrètes. Une formule simple, addictive et surtout facilement duplicable à un coût défiant toute concurrence. 9 €. On veut faire le combo Tasty Krusty sur les quais de Seine. Tout le monde le fait sur Instagram et Snapchat, c'est élégant. Avant Sophia et Eve, 15 et 14 ans. C'est mignon. Les deux collégiennes de banlieue parisienne formant depuis une semaine leur déjeuner sur Paris. Elles n'ont jusqu'à présent goûté que des dupes, ces copies qui se sont multipliées à vitesse grand V pour surfer sur le phénomène. Et ça, c'est marrant quand même, genre, c'est vraiment en mode, ça devient un événement de se montrer avec son truc Tasty Krusty. T'en fais un truc sur TikTok, Instagram, parce que t'as goûté que les faux Tasty Krusty, t'as jamais eu l'occasion d'aller au vrai resto Tasty Krusty avec leur iconique sac bleu et rose et leur iconique plagiat de GTA Vice City, quoi. Ils ont vraiment pris le truc GTA, Tasty Krusty. Je pense, premier degré, que c'est même pas vraiment légal en termes de propriété intellectuelle, ce logo. C'est juste quand ils ont commencé, c'était pas connu. Vous voyez, donc bon, Rockstar, ils connaissaient pas Tasty Krusty. Mais je veux dire, maintenant que c'est ultra connu, ça se trouve, Rockstar France, ils connaissent, ils sont un peu en mode, attends, ils ont le droit de faire ça. Et je pense que c'est trop tard. Et maintenant, si Rockstar portait plainte contre Tasty Krusty pour non-respect de la propriété intellectuelle, bon. GTA l'a piqué à Miami Vice. Oui, mais, le Krusty, non mais c'est littéralement la police d'écriture Krusty. Le Krusty, c'est GTA, quoi. Voilà. Enfin, oui, je suis désolé. C'est littéralement la même chose. Hein. C'est littéralement la même chose. Hein. Littéralement. Il est où le logo? Il est où le logo? Enfin, oui, certes, ils l'ont piqué à Miami Vice, mais regardez. GTA Vice City, Tasty Krusty. Le Krusty, comme ça, c'est la police d'écriture de GTA de Grand Theft Auto. Et le Tasty, c'est la police d'écriture de Vice City. C'est littéralement du plagiat, quoi. Mais moi, je suis content, hein. Nique la propriété intellectuelle, on s'en bat les couilles. Hein. Voilà. C'est comme quand tu vas à la fête foraine, ils ont des trucs Disney, Star Wars, machin bidule avec des Marvel. Ils ont pas les droits pour avoir ça. Hein. Ils les ont dessinés, ils ont peint directement sur les camions et tout. Bon, voilà, quoi. Mais c'est juste que, bon. Ça casse les couilles la propriété intellectuelle. Ça casse vraiment les couilles quand. Et sur des trucs comme ça, c'était un peu en mode genre, on s'en bat les couilles. Et je pense qu'à la base, peut-être qu'ils ne sont pas dit que ça aurait un tel succès, quoi. Mais je suis. En termes de propriété intellectuelle, je suis même pas sûr que ça soit vraiment autorisé, quoi. Bref. Mais ça montre bien qu'à la base, c'est un truc. C'est un truc roots, quoi. Voilà, c'était pas une multinationale à la base. Si McDo avait sorti un logo comme ça, peut-être que Rockstar s'en serait mêlé, quoi. Ouais. Un bon avocat peut faire glisser que c'est
Que comme c'est pas dans le même ordre, ça passe. J'imagine, mais bon, voilà, c'est un peu amusant. Ça montre qu'aussi Tasty Krusty, c'est vraiment un truc. C'est pas une multinationale à la base, quoi. Voilà. Même dans leur utilisation du logo et leur rapport à la propriété intellectuelle, c'est. Voilà. Mais après, moi, je trouve ça bien. Voilà. En Algérie, t'as des restaurants Facebook avec des noms d'équipes de foot et tout, j'aime trop. Mais moi, j'aime trop les trucs comme ça aussi, j'aime vraiment trop. Moi, l'exemple que j'ai en France, c'est vraiment les fêtes foraines, il y a vraiment ça dans les fêtes foraines. Ils s'en battent les couilles, il n'y a pas de propriété intellectuelle, quoi. Et c'est très bien comme ça. Ça va. Disney, Marvel et Star Wars, ils ont assez de thunes comme as. C'est pas parce qu'il y a une fête foraine qui fait un grand 8 Disney, une pêche au canard, la Reine des Neiges, que ça va changer quoi que ce soit, quoi. Donc je trouve ça bien. Bon, en tout cas, voilà, attends, pour vous montrer un peu la folie que c'est, la folie Tasty Krusty. Je vais aller sur la page Instagram et je vais vous montrer l'ouverture du Tasty Krusty des Mureaux. C'est pas loin de chez moi, ça, je connais. J'ai enseigné aux Mureaux, figurez-vous. Donc là, il y avait tous les petits des Mureaux qui étaient à l'ouverture du Tasty Krusty des Mureaux. Et c'est une zinzinerie, hein. Et peut-être c'était des futurs élèves à moi. Attends, il est où? Parce qu'ils ont fait plusieurs, à chaque fois ils font des petites stories, ils maîtrisent vraiment grave les codes d'Instagram et tout. Et à chaque fois ils font des stories pour dire on ouvre un truc à tel endroit, on ouvre un truc à tel endroit. Mais pour celui des Mureaux, ils ont vraiment mis les petits plats dans l'écran. Parce qu'ils ont vraiment offert 300 Tasty Krusty aux gens qui venaient, gratuitement. Et c'était un week-end où ils étaient censés le faire à Saint-Denis et aux Mureaux. Ils l'ont fait aux Mureaux, ils ont annulé au dernier moment à Saint-Denis. Parce que comme c'était juste après l'élection de Bali Bagayoko et que l'extrême droite était à donf sur Bali Bagayoko à dire regardez c'est n'importe quoi Saint-Denis, etc., ils se sont dit attends, si on fait notre ouverture de Tasty Krusty, ça va être la folie, il va y avoir des milliers de jeunes, d'adolescents qui vont arriver et hurler. Et il va après y avoir Frontières, CNews et compagnie qui vont arriver pour dire regardez Saint-Denis, le grand remplacement, nanani nanana. Et donc Tasty Krusty, on dit officiellement, vu que la situation politique est tendue par rapport à Bali Bagayoko à Saint-Denis, on annule l'ouverture du Tasty Krusty, on veut pas foutre la merde. Ils ont quand même maintenu celle des Mureaux, franchement, incroyable, hein, c'est pas McDo qui ferait ça. Voilà, vraiment les rois, hein, carrément. Merci toi Nosaurus, merci beaucoup. Donc je vous montre le truc des Mureaux, juste pour que vous voyez la folie que c'est. Théma. 3, 2, 1. Bonjour à tous la MIF, aujourd'hui on est en direct du Tasty Krusty des Mureaux pour une grosse inauguration. Il y a 300 barquettes offertes, on fait gagner un cross. C'est mon cross. Ce soir c'est plus ton cross mon frère. C'est fou quand même. Les rockstars quand ils prennent des selfies et tout, j'adore. Les gars, là j'ai des billets de 50 €, je vais les faire gagner, venez avec moi. Bah, pareil, c'est légal ça vous pensez? Faire gagner des billets de 50 € à des adolescents? On parlait de propriété intellectuelle tout à l'heure, vous dites genre mais non, je pense pas que ça soit illégal. Faire gagner des billets de 50 balles à des ados. C'est légal ça? On s'en bat les couilles, je vous dis, c'est roots quoi. Ils s'en foutent, ils jouent pas selon les règles du capitalisme financiarisé, mondialisé, ils s'en branlent, ils s'en battent les couilles. Oui, effectivement, avec le PCF à côté, le Parti communiste français. Le logo du PCF des Mureaux, quoi. Le PCF et le Tasty Krusty à côté, entre tradition et modernité finalement. La France des bourgs et la France des tours, est-ce que voilà, la France du Parti communiste français et la France du Tasty Krusty, les deux dans la même rue, côte à côte, voilà. Ça c'est mon 78, ça. Ça c'est mon 78, le peuple, exactement. Une bonne vieille viande pas issue de chez nous. Comme le Tasty Krusty, tout à fait. La Nouvelle-France, bah, c'est ça la Nouvelle-France. C'est pas la Nouvelle et l'Ancienne France. La Nouvelle-France, c'est le PCF à côté du Tasty Krusty, au Mureaux, voilà. Exactement. Concours de pompe pour gagner 50 balles, pourquoi pas après tout. Premier degré, faire gagner des 50 balles en cash à des mineurs, je suis pas tout à fait sûr que ça soit légal, mais ils s'en battent les couilles, Ce soir c'est plus ton cross. Eh les gars, qui veut sortir de la film? C'est le meilleur couche au monde, venez acheter. C'est pas ce couche, voilà, c'est de la frappe. Il a pris que du riz. Tu vois voir le goût. C'est bon? Je la garde en trophée, je vais la revendre 35K. C'est bon. C'est le meilleur c'est que j'ai mangé de ma vie. Là on est en direct des Mureaux, l'inauguration s'est super bien passée. Et maintenant, dites-nous où est-ce qu'on fait la prochaine inauguration? Il y a le son Wasted de GTA, probablement. Je vous dis, ils maîtrisent vraiment les codes de zinzin. Vraiment. Hein. Vraiment, ils maîtrisent les codes, c'est assez fou. Hein. Attendez, il y en a un autre là.
C'était lequel où ils ont mis un mème là, le rêve de ce jeune malien, ça m'avait fait marrer. C'est ça, je crois. Il y a un tastic crousty. Attends, non, attendez, zut. Bon, je sais plus, mais je sais pas, je me suis retrouvé hypnotisé à scroller toute leur page Instagram il y a pas longtemps et j'étais en mode, ils sont forts. Ils sont vraiment forts, ils sont très très forts en com, quoi. Bref, voilà, ça c'était pour donner une petite idée de la folie Tasty Krusty. Vraiment, il y a un phénomène, on peut pas dire le contraire, quoi. Voilà. Ok. Tasty Krusty se targue de vendre plus d'1 million de barquettes chaque mois dans leurs points de vente français et à l'étranger. Ce qui pourrait être l'ascension la plus rapide de la street food française, déchaîne les passions autant que les critiques. Les antis parlent de malbouffe et ne comprennent pas cet attrait pour du poulet pané. La fachosphère s'est même saisie du sujet pour en faire une énième guerre culturelle du halal contre les brasseries traditionnelles, entre autres. On vient d'une génération où on était 3 sur un grec. On a pensé notre barquette comme un moment de partage, contextualise Gallo Diallo, l'un des 4 fondateurs de Tasty Krusty, dépassé par le succès. Ça me donne faim. Derrière le bruit se cache la success story de 4 frères. Gallo, Mamadou, Amadou et Omar Diallo, pour certains professionnels de l'influence, du marketing et de la restauration. Ok, d'accord, donc c'est des professionnels, quoi. Mais c'est pour ça, parce que t'as l'impression qu'il y a un côté un peu amateur à la cool, ils font leur petite story, enfin ils font leur reel sur Insta, machin. Bon là c'est que je vous ai montré, il y avait de la production, mais souvent c'est juste en mode filmé au portable, c'est un TikTok, quoi, ni plus ni moins. Mais derrière, c'est, voilà, la viralité a été pensée, ça reste des professionnels, quoi. Mais les petits membres du jury, ils sont pas contents. Mais oui, c'est des réacs. Franchement, moi je trouve que être anti-Tasty Krusty, c'est vraiment être profondément réactionnaire. Vraiment, vraiment. Parce que pour le tacos, être en mode genre, ah non, le tacos c'est une dinguerie, c'est vraiment de la junk food à un niveau encore jamais atteint. En plus, ils appellent ça un tacos, ça n'a rien à voir avec un tacos. Bon, à la limite, pourquoi pas. Les gens qui étaient vraiment anti-tacos, moi j'ai jamais été anti-tacos, mais les gens qui trouvaient le tacos c'est too much, ok, j'accepte. Mais Tasty Krusty, non, c'est du riz et du poulet. Si t'aimes pas ça, ou alors vraiment, si t'es vegan, ok, d'accord, mais genre, c'est bon, ça va. Depuis Nabab Kebab, il y a eu beaucoup de professionnalisme dans la restauration pour la France d'en bas qui entreprend. Mais c'est un phénomène qui est plus large que Tasty Krusty, hein. Si vous êtes sur Instagram, vous avez probablement les mêmes pubs que moi, ou peut-être pas, c'est peut-être juste moi. Il y a trop de pubs pour des fast-food comme ça, quoi. Des fast-food vraiment orientés populaires, pas chers, du poulet, énormément de poulet. Il y en a trop qui font des TikTok et des trucs comme ça et qui essayent de trouver cette viralité un peu que Tasty Krusty arrive à avoir, quoi. Et l'autre truc. Puis il y a le mec avec son bouzelouf aussi là, et son maxi bouzelouf. Mais ça, c'est un peu une autre histoire, ça. Il y a aussi des boucheries maintenant qui font ça, des boucheries halal beaucoup, quoi. Comme le mec qui est avec son bouzelouf. Et même, il y a eu des featuring, des crossovers, le mec avec ses bouzeloufs et les mecs de Tasty Krusty qui font des vidéos ensemble pour toujours plus de buzz, quoi. C'est vraiment incroyable. Il faudrait vraiment un long essai vidéo de 40 minutes sur les pubs Instagram et TikTok pour les fast-food. Il y a des mecs aussi qui ont fait un faux Tasty Krusty qui s'appelait Tasty Krusty pour essayer de rendre le truc viral. Avec un numéro en mode appelez-nous pour avoir des Tasty Krusty gratuits. Et en vérité, ils ont des milliers d'appels alors qu'en fait, ils avaient même pas ouvert de restaurant, c'était un fake. Et donc vraiment, il y a des trucs de zinzin. Il y a des trucs de zinzin qui se passent. TikTok, Instagram et la vente de poulet pas cher, il y a tout un lore, quoi. Il y a vraiment tout un rabbit hole. Et Tasty Krusty n'en est que la partie émergée de cet iceberg, quoi. Voilà. Incroyable, quand même. Bref. Une foule de gamins hurle derrière des barrières de sécurité, comme on vient de voir au Muro, qui longe le trottoir du boulevard de la Boissière à Montreuil cette fois-ci. Derrière une arche de ballon se dessine le premier Tasty Krusty de la ville de Seine-Saint-Denis. Plein de petits que j'ai vus grandir sont venus profiter de la fête. Ça allait de 8 à 18 ans, je dirais. Ils étaient ravis d'avoir un moment prévu pour eux, raconte Walid, 25 ans, une des figures associatives du quartier. Il a été appelé pour hoster l'inauguration, dont la formule est désormais bien huilée. Des téléphones, écouteurs et autres consoles de jeux à gagner, des personnalités à rencontrer et surtout, une distribution de croustilles gratuits. Le tout est largement partagé sur les réseaux. Des gamins sont venus des Yvelines 78, mais on parle beaucoup des Yvelines aujourd'hui. Yes, si tu te représentes pour avoir leur barquette, c'est eux qui sont repartis avec la PS5. Ah. Tassavoir. Le créateur de contenu et visage de l'enseigne de fast-food arrive sous les acclamations des enfants, heureux de voir en vrai une star d'internet. Donc c'est qui, c'est un des deux là, Tassavoir? Je connaissais pas. Oui, c'est Lokman et Tassavoir, ok, donc Tassavoir c'est lui. Les gens pensent que je suis vraiment cuistot. On me demande tout le temps dans quel Tasty je travaille. Pour la marque, il incarne un cuisinier. Charlotte toujours vissée sur la tête, bien trop investie, capable de préparer du poulet pané le jour de son mariage. Si le sketch nous fait rire, on se dit que c'est gagné. Des contenus humoristiques qui dépassent la simple annonce publicitaire. On ne voulait pas être des vendeurs ambulants, insiste Lokman, second égérie du groupe. Plus discret que son binôme, Internet l'a surnommé le random ou l'inconnu. Toujours dans l'autodérision, lui en rit. Donc c'est eux deux, Lokman et Tassavoir, que je vous ai montré tout à l'heure. Effectivement, tu sens qu'ils savent faire, quoi. Il y a une vraie maîtrise des codes, mais du coup, c'est que c'est pas parmi les 4 fondateurs. C'est vraiment les égéries de la marque, quoi. C'est fou, quand même. C'est vraiment, ils sont en mode... c'est la junk food de demain, quoi. Vraiment, ils sont en train de moquer tout le monde avec leur stratégie marketing. Et je sais pas, moi, je trouve ça fascinant, quoi. Un an plus tôt, Lokman, 27 ans, travaille pour une autre enseigne de restauration rapide à Lyon.
Il rêve de cinéma depuis petit, acteur, scénariste, peu importe. Mais après une école de théâtre et quelques mois de casting à Paris, le plan de carrière prend difficilement. Alors il a pris ce job de communication dans cette sandwicherie. Il écrit des sketchs humoristiques pour faire la promotion du resto. Dans un des contenus, il se livre une commande jusqu'en haut du mont Fuji au Japon. Devenue virale, la vidéo fait l'objet de 2 reportages au JT de M6. Dans la foulée, il reçoit un DM d'un certain Gallo Diallo. Ça tue votre com. Lokman se marre. J'ai répondu merci mon ref, je ne savais pas qui c'était. C'est mon petit frère qui m'a crié dessus en me disant que j'étais fou. Gallo Diallo, 36 ans, est notamment le fondateur de l'agence de marketing d'influence Smile Conseil, qu'il a monté en 2017. Il accompagne des créateurs de contenu majeurs, dont Just Riyad et ses 4,5 millions d'abonnés sur Instagram. Pour résumer, il conseille, négocie des partenariats, gère l'image et la carrière des stars des réseaux. L'entrepreneur a récemment quitté la présidence de l'agence pour se consacrer à S-Mouvement, une association avec laquelle il défend l'alliance de l'influence digitale et de l'engagement social. Il a également une poignée d'enseignes de restauration rapide à emporter, notamment nommée Tasty Krusty. Il propose à Lokman de les débaucher. 2 jours après, j'étais sur Paris et c'était parti, se suit un jeune communicant. 3 jours plus tard, c'est au tour de Tassavoir. Lokman l'a rencontré pendant son année de théâtre. À 30 ans, l'ancien athlète, champion de jiu-jitsu brésilien, a accumulé pas mal de blessures. Intéressé par les contenus de divertissement sur YouTube, il cherche une porte de sortie qui reste une passion. J'étais cuisinier, non merci, pas toute ma vie. Mieux vaut le jouer plutôt que de retourner vraiment au fourneau. Okay. Il est intéressant cet article, il est vraiment bien. Hein. Il est vraiment cool. Hein. Salut Gauloir, salutations, ça roule? Ouais, ça va et toi? Il faut vraiment qu'on se désaméricanise le plus possible. J'aime beaucoup le fait que les sodas soient plus forcément venant des USA, avec les Dada, etc. Oui, c'est pas du Coca qui vendent là-bas, c'est du Dada Cola. Et c'est bon aussi, c'est un goût un peu différent. Ça pique moins, c'est un peu moins bulleux, un peu plus sirupeux, sucré. Mais c'est très bon, hein. C'est très bon. Voilà. Et on pense quoi, Macron, de cette frange de la Startup Nation? Bah, je me pose la question. Parce que là, on est sur du projet entrepreneurial qui, finalement, en plus, assez classique, quoi. Voilà, c'est un mec qui a fait une agence de marketing d'influence avec conseil dans le titre. Ils ont tout un plan marketing, un développement exponentiel, tatati tatata. Ça reste de la dope fast-food, nous l'aurons pas. Oui, mais genre, oui, certes. Mais bon, vous préférez quoi? Vous préférez McDo ou Tasty Krusty? Imagine-t-on José Bové saccager un Tasty Krusty? Je crois pas, non. En vrai. En vrai, vous avez le choix entre des multinationales américaines, des empires du burger américain et genre une enseigne française fondée par les 4 frères Diallo. Enfin, genre c'est bon. Et au moins ça finance pas Israël totalement. Ah oui, là on reste dans le cadre de la junk food et de l'entrepreneuriat, etc. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même un truc où c'est nos jeunes Français de la Nouvelle-France issus de l'immigration sont en train de moquer les multinationales américaines sur leur propre segment, quoi. Et moi, je trouve ça fascinant. Même si oui, bah, c'est de la junk food, etc. Puis ces gens-là, c'est des entrepreneurs, c'est pas des communistes. Bon, oui. Mais je veux dire, c'est quand même, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Voilà. Il a également une poignée. Donc, on parle de Gallo Diallo, du coup, le fondateur de Tasty Krusty, quoi. Il a également une poignée d'enseignes de restaurants. Non, on a déjà lu ça. Oui, donc. En quelques mois, le nombre d'abonnés a été multiplié par plus de 10, avec 303 000 sur TikTok et 151 000 sur Instagram. On a concentré l'influence chez nous, explicite Gallo Diallo. Sporadiquement, des personnalités apparaissent, comme le combattant de MMA Wally Tandia, avec qui Tassawar a mis en scène une brouille. L'athlète l'aurait cherché dans tout Paris, lui aurait dû fuir au Bangladesh. On m'a demandé si c'était vrai ou pas, sourit le créateur de contenu. Bon, quand même. Le combattant est également signé chez Discipline Management, autre boîte de Gallo Diallo, spécialisée dans la gestion de carrière de sportifs. Des synergies entre Tasty Krusty et ses agences de talent? Gallo Diallo n'aurait pas vraiment activé son réseau, selon Mamadou Faye, directeur réseau de l'enseigne. Certains influenceurs sont là par sympathie, d'autres ont placé des billes dans la chaîne, comme Wally Tandia ou Just Riyad. Plutôt. Il y a aussi le youtubeur streamer Nicolas, je connais aucune de ces personnes. Hein. Je suis peut-être trop vieux, je suis pas de la génération Tasty Krusty. L'Empire Bolloré face au Diallo, bah ouais, il y a un côté comme ça, moi je trouve ça cool. Hein. Donc ouais, le youtubeur streamer Nicolas, 1,3 million de followers sur TikTok, 800 000 sur YouTube et 700 000 sur Twitch. Ah ouais, quand même, il est connu. Hein. Nicolas, il est comment sur Twitch? 700 000 followers? Attends, on va aller sur Twitch Tracker. Il s'appelle comme ça aussi sur... C'est un pote à Biliane? Ah, c'est celui qui avait fait le Montpellier-Paris à pied. Ok. Non, je vois. Ok, d'accord. Avec Biliane. D'accord, je vois qui c'est. J'avais juste Nico en tête. Le Nico espace là, ok, d'accord. Ah oui, donc il est effectivement connu. Très connu. Mais là, il y a eu un truc pareil. Il y a un GTA RP organisé par Amine, où c'est un Paris RP. D'ailleurs, il y a Strano là, qui joue Jordan Florentin dans ce Paris RP, c'est assez marrant. Et du coup, il y a un Tasty Krusty dans ce Paris RP. Et donc, pareil, Tasty Krusty, ils ont fait de la com et tout en mode. On essaie de retrouver Amine, etc. C'est marrant. Ok. Donc,
On est à combien d'ouvertures? 57? Non. Mamadou Faye, 37 ans et visage entrepreneurial de la marque, se tourne vers Mohsin Mad, gérant de plusieurs Tasty Krusty, engagé dans la communication de l'entreprise. Je me suis arrêté à 54, il n'arrive même plus à compter, quoi, c'est fou. Dans leur local de Levallois-Perret, quelques bureaux prêts à l'emploi loués dans une surface partagée, les deux acolytes racontent être arrivés il y a 1 an et demi pour aider à structurer ce business qui ne cesse de s'étendre. Entre les ouvertures en France, à l'étranger, les inaugurations chaque week-end, c'est la folie. On reçoit des dizaines d'appels par jour, des gens qui veulent ouvrir leur franchise Tasty Krusty, souffle Mamadou Faye, dont le cardio est mis à l'épreuve. Moi, tu m'étonnes. Lui, comme Mohsin, vient du textile. Le premier a fondé la marque de streetwear Big Suit Paris, l'autre en est le directeur artistique. Certains Diallo ont investi dans le projet. Tous sont amis d'enfance et ont fréquenté les mêmes bancs d'école dans les quartiers populaires de Cergy-Pontoise. Ok, je connais un peu Cergy. J'ai bossé à Éradi, juste à côté de Cergy aussi. C'est pas mon coin, mais moi qui suis du Vexin français dans le 78, tout ça. Nord des Yvelines, je suis pas très loin de... Je connais Cergy, je connais Cergy. Cergy-le-Haut, Cergy-Saint-Christophe. Cergy-Préfecture, bien sûr. Le bus de Cergy-Préfecture, l'horrible gare de Cergy-Préfecture. Let's go. C'est bien, j'aime bien Cergy du coup pour ça. C'est l'histoire d'une bande de potes. Ça faisait longtemps qu'on voulait lancer une affaire entre frères, sourit Gallo Diallo, le plus jeune des 4. Issu d'une famille d'immigrés sénégalais, leur père est ouvrier et leur mère femme de ménage. Voilà. Donc je suis junk food ou pas, quoi. Vraiment. Des enfants d'immigrés, fils d'ouvriers et femmes de ménage, qui finissent par avoir des locaux à Levallois-Perret et couvrent des dizaines et des dizaines de Tasty Krusty partout en France, et à tel point que KFC et Burger King font eux-mêmes des Tasty Krusty maintenant. Je veux dire, on est obligé, quand on est de gauche, on est obligé de regarder ça avec attention. Même si on dit, ouais, la junk food, ça craint. Même si on dit, oh, bah ouais, ça reste du projet entrepreneurial, tatati tatata. Quand même, c'est fou, quoi. Une famille de fils d'immigrés sénégalais de première génération, du coup. Enfin, des immigrés de deuxième génération sénégalais, fils d'ouvriers, femmes de ménage, qui vont tenir la dragée haute à McDo, Burger King et KFC. Ça signifie quelque chose, quoi. Ça signifie quelque chose. Je sais pas, moi, je vois ça avec le sourire au coin des lèvres. Hein. Je vous le cache pas. Même les proto-patriotes doivent bander dessus normalement. Et non, parce qu'ils sont racistes. Les amateurs de la Startup Nation, ça devrait être une réussite à la française, ça. Ça devrait être une réussite à la française. Les gens seraient pas racistes. Enfin, les gens. Les entités Krusty ne seraient pas racistes, ils verraient ça comme une réussite à la française. Voilà, parce que c'est une boîte française qui est en train de démoder et de moquer les grandes multinationales américaines. Ils devraient être fiers et non. Leur racisme les empêche d'être fiers de ça. De la même manière que leur racisme leur empêche d'être fiers de Aya Nakamura et Theodora, par exemple. De la même manière que leur racisme leur empêche d'être fiers de... Enfin voilà, de tout ce soft... Là, je parle plus de musique, je parle pas de Tasty Krusty, quoi. Mais tout le soft power français qu'on peut avoir à travers nos artistes français qui sont issus de l'immigration, du coup. Noirs et arabes, principalement. Genre, les racistes, ils se coupent de cette fierté nationale-là, quoi. Ils sont complètement cons. Eux, ils ont des Big Fernand de merde et le canon français, ça s'exporte pas à l'international, cette chiasse, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va les baiser, les races-là. On va les baiser. Pour cette raison-là. Voilà. Tout simplement. Réussite de la Nouvelle-France. Et oui. Et on a d'autres. On parlait de Victor Wembanyama, de Wemby hier avec Onibaku. Enfin, hier. Moi, c'était hier soir tard. Et pour lui, c'était le matin. Pour lui, c'était ce matin. Et là, il est le soir, comme il est au Japon, quoi. Et lui qui s'est un passionné de football, Onibaku. Et moi, à la base, c'était plus des trucs de Wemby, juste. Et là, je commence à avoir du basketball dans ma timeline Instagram. Et je suis très content. C'est très chouette. Et pareil, Victor Wembanyama, ce GOAT, quoi. Ce GOAT. Il est incroyable, ce gars-là. C'est le meilleur. Il est parfait. Il est vraiment parfait. De basketball, quoi, je dis autre chose. Je dis autre chose que basket. Et trop cool, Wemby. Hein. Il fait plaisir. C'est vraiment, c'est le genre idéal, quelque part. Ah, j'ai dit foot? Non, pardon, basketball. Wembanyama, j'ai dit quoi? Je dis Wembanyama. Ah merde, pardon. Bon, je vais dire Wemby, excusez-moi. Oh là là. Oh, pardon. Excusez-moi. Il est incroyable, ce gars. Vraiment, il est incroyable, sa mère. Hein. C'est le genre idéal. Déjà, il est exceptionnel en foot parce que genre, il fait 2m20. Et de ce que j'ai compris, normalement, les joueurs qui font 2m20, bah, c'est pas les plus habiles, c'est pas les plus rapides. Parce qu'ils ont un immense corps et c'est un peu galère à manier un corps quand t'as des membres aussi longs, quoi. Oh, j'en parle après, Onibaku. Et Wembanyama, du coup, lui, il fait 2m20. Bah, je redis foot. Excusez-moi, je suis fatigué. Quand j'ai mis mes lunettes, c'est que je suis claqué. Pardon. Ah. Au basketball, mais j'ai tellement jamais suivi le basket que voilà. Il fait 2m24. Et normalement, au basket, excusez-moi, quand tu fais 2m20, généralement, t'es pas le joueur le plus habile, quoi. Tu restes un peu à l'arrière, tu récupères des ballons et tu te déplaces un peu lentement. T'es pas là à courir ultra vite et faire des feintes de zinzin, quoi, de ce que j'ai compris, quoi. Wemby, si, lui s'en bat les couilles. Il fait 2m20, il joue comme un joueur normal, entre guillemets, quoi. Il joue comme un joueur d'1m90, quoi.
T'es pivot, non pas à l'arrière. Oh, je sais plus. J'y connais rien en basket. Ok. J'y connais rien. Non, mais tu restes t'es pivot et tu fais pas grand chose, quoi. Bon, bref, on peut arrêter de parler de ça. De ce que j'ai compris, les joueurs de 2m20, ils jouent pas comme Wemby d'habitude. Voilà. Ils sont trop lents. Il a le potentiel pour devenir le joueur le plus dominant, plus grand que tout le monde et pourtant ultra mobile, habile au shoot, intelligent et meilleur défenseur. Voilà, exactement. Voilà. Et donc du coup, potentiellement, ça va être le meilleur joueur de basket de la prochaine décennie, quoi. Il y a un monde où ça devient peut-être même le GOAT, quoi. Littéralement le GOAT. Moi, je vois des TikTok d'Américains, enfin des Reels d'Américains qui sont en mode... En vrai, il va détrôner Michael Jordan et LeBron James, quoi. Je vois des gens dire ça. Je connais pas grand-chose, je connais rien en basket, mais quand même, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment un truc... Sportivement, c'est un phénomène. Vraiment, c'est un phénomène sportivement. Et le mec est trop stylé. Il est trop cool. Il est cultivé. Il a un super bon état d'esprit. Il est intelligent. Il joue aux échecs. Il est super fort en calcul mental. Il y a un extrait où il parle comme ça, un truc de NBA, on lui pose des questions, il est en mode genre, alors si les matchs, ça change de format, 75 x 4, ça fait 1750, alors disons que je joue 75% des matchs, ça fait 61,5. T'es en mode genre, attends quoi? Le mec est super fort en calcul mental, il dit ça et tout le monde est super impressionné, il est en mode genre... Et je voyais dans les commentaires, les gens étaient en mode, ah bah ça se voit que tu l'as pas été à l'école aux États-Unis, hein. Sous-entendu, quand tu vas à l'école en France, voilà, tu te retrouves comme Victor Wembanyama, au lieu d'être un con d'américain, quoi. Je refuse le poids de retenir mes émotions. Il y a des trucs où on l'a vu pleurer comme ça, parce qu'il est super investi, y compris émotionnellement. Donc du coup, il cache pas ses émotions. On l'a vu à la larme à l'œil. Il s'est un peu fait critiquer par 2-3 connards. Au final, plein de gens ont pris sa défense en mode, mais non, au contraire, il faut pas cacher ses émotions, c'est bien, quoi. Le mec est parfait. Il fait rayonner la France, du coup. De fait. Il a pris des vacances. Il a fait quoi? Il a été faire un stage de moine Shaolin en Chine. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable. Et il lit avant les matchs. Enfin, genre, c'est que des trucs comme ça. Genre, il est vraiment absolument grotesque. Voilà. L'anti-Mbappé, je sais pas. Moi, je suis pas. En tout cas, il mogue Mbappé, hein, je suis d'accord. Mais ça va être vraiment 90% du soft power français dans la décennie à venir. Ça va être lui. Hein. Ça va être lui. Hein. Surtout que le basket s'internationalise. C'est moins américano-centré. Il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Il va mogue l'intégralité des sportifs français. Hein. Vraiment, sportivement, la décennie à venir, ça sera la décennie de Wemby, quoi. Genre, oubliez Teddy Riner, Mbappé, j'en sais rien. Oui, c'est pas l'année prochaine, pardon, dans 3 ans, 2028. Bref. Enfin, voilà, quoi. Et tout ça pour dire que peut-être qu'on arrive dans ce moment de la France, dans ce moment Tasty Krusty, Wembanyama, pardon, excusez-moi. Voilà. Wemby, c'est une signe de la mélanchonisation après la macronisation de Mbappé. Alors ça, c'est la théorie de Denis Bakou. C'est qu'un grand sportif français est associé à chaque phase politique de la France. Et là où la génération Macron, là où l'ère Macron, c'était l'ère Mbappé, et ben lui, il est en mode l'émergence de Wemby et l'annonce que la France va aller mieux. Voilà. Parce qu'en plus, Wemby, il est politisé, il ferme pas sa gueule alors qu'il pourrait. Il s'est prononcé contre la ICE, alors qu'il est même pas américain. Il est en mode genre, je peux pas évoluer dans un pays comme ça où il se passe ça et fermer ma gueule. Le mec est même pas américain, il a ouvert sa gueule. Alors qu'on lui a déconseillé de le faire, il a dit non, je dénonce la ICE. Voilà. Incroyable. Hein. Encore une théorie à la con, bah vous verrez. Vous verrez quand Wemby appellera à voter Mélenchon au 2e tour contre Jordan Bardella en mai 2027. Et oui, après, Kylian Mbappé a aussi bien critiqué le RN. Mais c'est pour ça, moi, je suis pas un anti-Mbappé, quoi. Mais je veux dire quand même... Voilà. C'est-à-dire quoi, il mogue, c'est un truc à la base de Lux Maxer débile, de à moitié d'incel mascu. En gros, quand tu mogues, un homme qui mogue un autre homme, c'est t'arrives, t'es grand, beau, musclé et désirable, et à côté, l'autre, il passe pour un petit pas désirable, quoi. En gros, quand tu moques quelqu'un, c'est s'il y a les meufs qui viennent, là, et elles regardent les deux, et ben en fait, elles vont en désirer qu'un seul sur les deux. Ça veut dire qu'elles vont désirer celui qui mogue l'autre. Voilà. Et j'ai oublié cette expression. Et voilà, Zidane, c'était la génération Chirac, France Black Bamber, etc. Mbappé, c'est Macron Punk, et ce genre de truc. Tony Parker, c'était les années Sarkozy, donc bien gaze. Et là, on arrive dans les années Wemby, quoi. Et donc peut-être que c'est un signe avant-coureur de la glorieuse élection de Jean-Luc Mélenchon en 2027. Voilà, c'est la théorie de Denis Bakou. J'aime bien. Voilà. Bon, de toute façon, on est dans notre phase un peu optimiste. On est en optimisme maxing en ce moment. Donc voilà. Bref. Allez, on continue. Tasty Krusty. Revenons à Tasty Krusty, quoi. Tout. Donc, issu d'une famille d'immigrés sénégalais, Gallo Diallo,
leur père est ouvrier et leur mère femme de ménage. Le cadet discret raconte lors de ses rares prises de parole dans les médias son déclic après un voyage dans le pays d'origine de ses parents lorsqu'il a 17 ans. Reprise d'études, bonnes rencontres, travail et départ dans l'entrepreneuriat. Pionnier dans la structuration du monde de l'influence, il embarque dans son sillage son frère Omar Diallo, aujourd'hui âgé de 37 ans, et responsable des partenariats dans son agence Smile Conseil. Mamadou Diallo, 45 ans, a lui déjà investi dans la chaîne de restauration rapide Géladal. Mais c'est pas un peu de la merde, Géladal? Je crois que c'est naze, Géladal, non? Il n'y avait pas eu une polémique avec eux? C'est quoi, Géladal, c'est pas ceux qui voulaient refaire le McDo mais version halal, c'est ça? Je me souviens plus. En gros, ils reprenaient un peu le principe du McDo, mais en... Mais il y avait une polémique avec eux? C'est pas une polémique en mode... ça finance un peu Israël ou je sais pas quoi, là? Ou je confonds tout? Ou je confonds avec un autre truc? J'ai la dalle Daniel Grossman dans Les Investisseurs. Mais oui, mais c'est toi l'arabe du futur qui fait du journaliste d'investigation là-dessus, non? Daniel Grossman, sioniste. Ouais, voilà, c'est ça. Je me disais bien que l'arabe du futur avait enquêté là-dessus. L'arabe du futur est en bif avec le PDG de Gelada. Alors ça, c'est vraiment le lore avancé. Hein. C'est du lore avancé. Bon. Mon petit rituel du matin, quand je taffe pas, Ribot plus caca, quel plaisir. Bon, bref, ouais, Tessie Croussi, c'est mieux en tout cas. Hein. Reste Amadou Diallo, du coup, qui travaille dans l'associatif. En 2023, un ami les contacte. Ce Bordelais, monté à Paris pour lancer son restaurant à La Haye-les-Roses dans le 9-4, voudrait désormais le céder. Sur sa carte de plat asiatique se trouve le crousti. C'est ce que je disais, c'est un plat asiatique à la base. Mamadou est fan de nos rôtis asiatiques et on savait que le crousti cartonnait en Gironde, raconte Gallo Diallo. Et effectivement, ma pote là, à qui on avait fait goûter le tasty crousti, elle était en mode mais c'est exactement comme ce plat-là, je sais plus comment ça s'appelle, et qu'elle avait mangé dans le sud-ouest, en Gironde, dans un truc asiatique qu'elle connaissait. Voilà. Donc ça sort pas de nulle part. Les frères Diallo n'ont pas inventé le crousti. Servir du poulet pané sur du riz, accompagné d'une sauce sucrée salée, est assez répandu en Asie de l'Est. Mais celui qui se targue d'avoir ramené le concept en France et de l'avoir mis en barquette s'appelle Noracine Bess. En 2011, à Lormont, dans le 33, dans la banlieue de Bordeaux, l'homme d'origine laotienne lance son food truck. Il l'imagine comme un entre-deux entre les kebabs et les buffets à volonté asiatiques, qui cartonnent à l'époque. Pitaya, orienté street food thaï, vient à peine de se lancer, également à Bordeaux, et le marché n'est pas encore saturé. La carte du restaurateur ne compte qu'une poignée de plats. Les noodles, les nouilles, un wok, le boboon, le pad thai et le fameux crousti. Je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie, raconte Esdine Zayer, qui a grandi dans le même quartier que le restaurateur, qui préfère rester discret et ne répond pas aux sollicitations. Tous les Bordelais se déplaçaient pour ce plat. Il y avait des files d'attente de plus d'1 heure. À l'époque, c'était Snap qui était inondé des photos de crousti. Ok, mais je savais pas ça. Donc il y avait déjà une méga hype sur le crousti avant même que ça soit tasty crousti. Donc comme quoi, il y a vraiment un truc avec ce plat. Et c'est pas addictif pour rien, il y a vraiment un truc, je sais pas. C'est fou, c'est le... Je sais pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est incroyable. Depuis, le camion s'est mué en petit local à emporter, puis en chaîne de restauration rapide, revendiquant près d'une 60aine de points de vente avant la fin 2027. Quant à Ezdin Zayer, il a été promu directeur marketing de Krousti Sabaïdi, qui veut dire bonjour en laotien. Krousti, ça veut dire bonjour? Non, Sabaïdi du coup. Et quand on a voulu s'étendre à Paris en 2024, Tasty Crousty était déjà là. Ok, donc c'est Tasty Crousty qui a eu le nez creux. Ils se sont dit, vas-y, on va reprendre ce concept-là là, qui cartonne. Mais c'était pas unique. Ils faisaient pas uniquement des croustilles. Il y avait un plat qui cartonnait dans ce truc taille. Enfin, là aussi, on va dire taille parce que c'était marketé en tant que tel. Ils se sont dit, ok, bah nous, on va faire que ce plat-là. Et on va en faire des barquettes, énormément de barquettes. Et on va les vendre pour pas cher avec une vraie stratégie marketing pour les jeunes. Et on va tout baiser. Et ça a marché, quoi. Les shirashi poulet frit, c'est de la balle. Mais oui, de toute façon. Oui, je suis d'accord. À La Haye-les-Roses, en région parisienne, le premier point de vente de Tasty Crousty cartonne. Ok, donc ça a commencé à La Haye-les-Roses. Parce que moi, la première fois que j'y étais, c'était à La Fourche, à Paris. Je crois que c'est le premier qui a ouvert à Paris. Et j'y avais été, c'est mon pote Rémi, dont je vous parle régulièrement, qui m'avait parlé de Tasty Crousty. Et on avait été un peu se bourrer la gueule à La Fourche, on était au bar, quoi. Et après, on était rentré chez lui, il habite pas très loin. Il est en mode, bah vas-y, on va passer à Tasty Crousty. Si vous connaissez pas, ça cartonne chez les jeunes. Les jeunes, ils viennent de super loin en banlieue juste pour aller prendre leur crousty. Vous connaissez pas ça, là? Vous êtes vieux ou quoi, les boomers? Mais il est plus vieux que moi. Et je me souviens très très bien de cette soirée. C'était une bonne soirée. Je suis en mode, c'est quoi ça, Tasty Crousty? Et je me souviens très bien, voilà, de mon premier Tasty. C'était à celui de La Fourche, je pense qu'ils vont en parler. Voilà, Paris 18e, c'est celui-là. Les frères Diallo, qui l'ont repris en 2023, n'ont laissé qu'un plat à la carte, le Crousty. En généreuse quantité pour un tout petit prix. Plus de 700 grammes pour 9 €. Ça fait 700 grammes en Tasty Crousty? Ah ouais, donc quand je suis en mode, je les mange en entier, parce que parfois je les bouffe en 2 fois, parfois je les mange en 1 fois. 700 grammes, ah ouais, ok. Les entrepreneurs experts de l'image ajoutent un déco mindset Miami, souvent confondu avec GTA, regrette-t-il. Avec du rose et du bleu flashy. Oui, bon, bah, c'est pas. Regrette-t-il? Ça, il dit ça pour se protéger par rapport au truc de propriété intellectuelle. Évidemment que c'est confondu avec GTA. Pardon, c'est quasiment du plagiat, mais c'est pas grave. Avec du rose et du bleu flashy, comme l'équipe de basket, des palmiers et des néons. Instagrammable, diriez-vous? C'est vrai. Au début, on ne fait pas ces calculs, balaient les entrepreneurs.
Ils enchaînent avec un second point de vente à Épinay-sur-Seine, puis à Champs-sur-Marne, à Aubervilliers, Cergy-Pontoise, Nanterre et Paris 18e, donc ça la fourche. Voilà. La suite, on la connaît. Le bouche à oreille a fait son travail, la folie sur les réseaux sociaux et les ouvertures en cascade ont commencé pour Tasty Krusty. Avec le succès sont arrivées les copies. Krusty Game, Krusty Fresh, Krusty Factory, Krusty Dark, Kali Krusty, Krusty Hentai. La liste est loin d'être exhaustive. Et oui, Krusty Game. Alors il y en a, c'est vraiment en mode... C'est en mode genre, hey, venez chez Krusty Game, le Krusty à seulement 7€ si vous êtes étudiant, et en plus vous pourrez jouer à FIFA sur la Play. Voilà. Ah, il y a des entrepreneurs, ils se sont dit, ok, on va aller au fond du concept. On va aller au fond du concept. Non, c'est Krusty Hentai, c'est pas Krusty Hentai. Non, non, non. Pas Krusty Hentai. On remarque, ça pourrait être un concept, hein. Ah, les petits jeunes, on sait très bien comment ils sont avec le Japon, hein. Après, non, ça se trouve, le hentai, c'est un truc plus de millennials. C'est vrai, je me pose la question, ça. Est-ce que le hentai, c'est un truc de millennials ou pas? Ou est-ce que les zoomers et la gen en dessous, là, ils sont aussi un peu là-dedans? Je me pose premier degré la question, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ne répondez pas. Ouais, c'est un truc de millennials, je pense. Parce que moi, il y avait plein de weebs dans ma génération. C'était vraiment... Enfin, il y a encore énormément de weebs maintenant, quoi. Mais c'est très Gen Y coded IMO, je pense. Hein. Je pense. On parlera de ça une autre fois. Il est encore un peu tôt pour ça. On fera un live de la nuit spécial. Mais non, c'est Krusty Hentai comme Thaïlande. C'est pas du Hentai Krusty. Hein. Voilà. Gen Z et je peux confirmer la qualité du produit. Tu parles de quoi? De Tasty Krusty ou du Hentai? Je vous laisse, salut. Oui, bah, non, mais non, reste, on parle d'autre chose. On revient sur la bouffe. On reste sur la bouffe. Donc oui, les commandes de Krusty ont bondi de 323%. Combien? 323% entre janvier 2025 et janvier 2026, en un an. Donc c'est multiplié par 4. Hein, quand c'est une augmentation de 323%, c'est multiplié par 4. Parce qu'une augmentation de 100%, c'est multiplié par 2. Bref. Sur la plateforme de livraison Uber Eats, selon le quotidien Libération. Même les géants de la restauration rapide s'y mettent. Quick et Burger King ont lancé leur Krusty Burger, quand KFC, spécialiste du poulet, a ajouté la formule Krusty à sa carte. C'est super pour nous, ça participe à populariser le plat. Sauf quand c'est mal fait, souffle Isdin Zayer de Krusty Sabaidi. Une multitude de variantes sont désormais sur le marché. Goût curry, tandoori, boursin, raclette, chèvre-miel. Ah oui, effectivement, ça existe en raclette. Moi, j'ai jamais pris que l'original. Voilà, les autres, ça m'intéresse moins. De petites enseignes indépendantes, comme des kebabs ou des rôtisseries, changent leur nom à la va-vite pour surfer sur la tendance. À Port de Montreuil, Krusty Poulet n'a pas encore eu le temps de se débarrasser de son ancienne devanture, qui affiche encore son ancien patronyme Obrigado. Maintenant, c'est Krusty Poulet. Ouais, comme quoi. J'ai monté un compte TikTok pour lancer la propagande. Yann, à 17 ans, à côté de son bac pro, il passe une grande partie de son temps libre à produire le contenu humoristique sur sa page Tasty Krusty Montargis, pour réclamer l'arrivée de l'enseigne dans sa ville du centre Val-de-Loire. Je poste le week-end pour maximiser les vues. Pari réussi puisqu'il comptabilise plus de 325 000 likes. Le lycéen a même imprimé un maillot de foot aux couleurs de la marque, signé Tasty Krusty Montargis, bien sûr, qu'il a fait dédicacer à Tassawar et Lockman. L'entreprise aurait trouvé un local, explique Yann. Alors, enthousiaste, il a pris l'initiative de coller des affiches dans son établissement scolaire. Tasty Krusty arrive bientôt. Wow. Ah, les entrepreneurs de demain. Hein. Vraiment, hein. Cette génération-là, la génération qui arrive, on n'est pas prêt pour la génération qui arrive, les amis. Je sais pas pourquoi, mais cette génération, elle a l'air zinzin. Hein. Ils sont très très chauds. Hein. On n'est pas prêt pour la génération qui arrive. Voilà. La génération 90-95, c'est la meilleure génération. Et là, celle qui arrive, là, ça va être les héritiers. Voilà. Les autres, non, vous étiez là au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref. Je sais pas. Incroyable. Hein. Sur Internet, les jeunes consommateurs fans de la chaîne de restauration ont été surnommés la génération Tasty Krusty. Au-delà de l'entrée de la marque dans la pop culture, énième preuve de son succès, cette classification est liée au marqueur culturel des collégiens français en 2026. Le chanteur RN Boy, TikTok, la puff ou des expressions de leur âge. Comme la France de Macron. En gros, ce serait une génération foirée, traduit Walid, l'associatif de Montreuil, qui a aussi été surveillant dans un collège. Lui, qui les voit entreprendre, regrette cette stigmatisation des plus jeunes. Bah après, c'est archi classique ça. Hein. C'est archi classique la stigmatisation des plus jeunes en se disant « Oh les jeunes, regardez, gna, 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 gna. » Mais moi, je sais pas, cette génération, j'aime bien. Je sais pas, je l'aime bien. Je la sens bien, je sais pas pourquoi. Le goût des uns et le dégoût des autres, avance Marc Jaja. Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Nantes Université, en citant Bourdieu et son livre La Distinction. Vous savez qui a cité Bourdieu dans sa vidéo et ça m'a saoulé de zinzin? Seb Lafrite, voilà. Seb Lafrite, il a fait une vidéo sur Skibidi Toilet. Bah, ça rejoint totalement ça. Il y avait le même mépris pour le coup avec Skibidi Toilet qu'il y a avec Tasty Krusty. Vous voyez?
C'est un peu pareil, alors que c'est moins débile que ça en a l'air, Skibidi Toilet. Et en plus, le mec qui a fait Skibidi Toilet, c'est un mec qui vient de Garry's Mod et des trucs comme ça, quoi. Moi qui suis un millénial, moi qui ai 32 ans, moi je viens de la génération YouTube Poop Garry's Mod, vous voyez. Donc moi quand je vois Skibidi Toilet, je suis en mode c'est pas spécialement un truc de jeune en fait. Le mec qui a fait ça, c'est un mec de ma génération plus que de la génération alpha, vous voyez quoi. Et pourtant, Skibidi Toilet a été érigé comme un truc de l'abêtissement des nouvelles générations. Alors que le mec qui a fait ça, c'est un mec de 30 piges, quoi, je pense. C'est un mec de ma génération qui a mes références, quoi. C'est un mec qui jouait à Team Fortress 2 en 2009, quoi. Voilà, je sais très bien, je la reconnais, j'étais comme ça, quoi. Vous voyez. Et ouais, c'est dans la plus pure continuité, Skibidi Toilet, des mêmes de cons que nous on faisait avant. Pour moi, c'est comme dans les YouTube Poop, mais en vrai, c'est mieux, hein. C'est quali en vrai par rapport au YouTube Poop qu'on matait à l'époque. Exactement. C'est vraiment quali. C'est des mecs, ils sont chauds en animation, hein, le gars qui fait ça à la base, quoi. Et donc, c'est vrai que, voilà. Il y a le phénomène Tasty Croussy avec tous les réacs qui sortent du bois. Il y a eu un peu pareil pour Skibidi Toilet, mais quand je vois ça et je compare à moi quand j'étais jeune, bah moi quand j'étais jeune, c'était en mode ah ouais, on va aller au McDo. Au lycée, on était en mode genre ah yes, McDo entre potes. Quand j'avais 14 ans, que je suis arrivé en seconde, bah je sais que après les cours, aller au McDo entre potes, c'était un peu en mode genre ah bah voilà, je demande même pas à ma daronne, on peut aller au McDo entre potes. On est des ados maintenant, on n'est plus des enfants quoi. Il y avait un petit peu un côté comme ça moi quand j'avais 14 piges. Voilà. Et après, il y avait aussi fumer des joints après le McDo près du lycée quoi. Bref, peu importe. Le McDo de Limay. Alors, si on a qui connaissent peut-être sur le live, il y en a peut-être qui connaissent le McDo de Limay dans le 78. C'est là où j'étais au lycée. Donc voilà, j'ai fumé des joints à côté de ce McDal quand j'avais 15 piges. Figurez-vous, s'il y en a qui connaissent. Bref. Donc, quand je vois, moi, les YouTube Poop et le McDo, bah là, quoi, c'est Tasty Croussy et Skibidi Toilet, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je jouais quel perso à TF2 Je jouais Solder et Demoman, pas mal. Et après, Scout sur la fin. Voilà. Et Medic un peu à mes heures perdues. Bref. Oui, je passe souvent à Porcheville, donc j'y vais parfois. Je connais très bien cette ville. Bref. J'ai plein d'amis qui venaient de là-bas. J'ai beaucoup traîné là-bas, Porcheville. La fameuse usine EDF, évidemment. Connue, très connue à l'international. Bref, donc oui, le truc de la distinction. Bon là c'est un article de Street Press, ça parle d'un maître de conférence qui cite Bourdieu et la distinction pour parler de Tasty Croussy, ok. Mais quand c'est dans la vidéo de Seb Lafrite, ça m'a saoulé. J'étais en mode genre attends mais c'est bon ça va. Je suis là pour me détendre, vidéo de Seb Lafrite sur Skibidi Toilet, vas-y let's go. J'ai jamais trop compris, j'ai des lacunes par rapport à ce lore là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la vidéo? Il est en mode genre selon Bourdieu et la distinction, blablabla. J'étais en mode non mais ça va, je suis au boulot là, je regarde une vidéo de Blast ou quoi? Je suis là pour me détendre, Seb Lafrite. Si je voulais voir des gens parler de faire les gauchistes comme ça, je regarderais pas Seb Lafrite. Je regarderais, je sais pas, je regarderais Host et Maudit, leur émission Contraste, si je voulais des gens qui citent Bourdieu. Je ferais un live moi-même. Je regarderais pas une putain de vidéo de Seb Lafrite. Donc ça m'a un peu saoulé. Après, force à Seb Lafrite, hein, je l'aime bien et la vidéo était vraiment bien, quoi. Mais j'étais vraiment en mode genre, oh, c'est bon là. C'est quoi ça là? Pas de Bourdieu dans ma vidéo de Seb Lafrite. Je suis pas là pour ça, je suis pas au taf là. Oh wow, le mépris, mais non, c'est parce que je suis dans ce mal-là. Je suis littéralement créateur de contenu de gauche sur internet. Donc pour moi, citer Bourdieu dans un essai vidéo, c'est le truc le plus. Ça fait 10 ans que je vois ça sur internet dans ma propre sphère, quoi. Du coup, voir Seb Lafrite s'y mettre, je suis en mode genre. Je le reproche pas, mais moi j'étais en mode c'est bon, ça va. C'est bon, ça il va dire quoi après? Citer Gramsci, la bataille culturelle, c'est bon, je suis là-dedans toute la journée. Vous voyez? Ça m'a plu de voir ça dans le mainstream. Non mais en vrai ça m'a pas déplu de voir ça dans le mainstream. C'est juste vraiment j'étais en mode bon, je suis au taf là ou quoi? C'est devenu un peu un poncif pour moi, c'est ça voilà. C'est slopesque de citer Bourdieu. Bah pour Seb Lafrite non pas trop, mais voilà quand t'es dans la gauche internet toute la journée depuis des années t'es un peu en mode genre ça va. Mais en vrai force à lui, c'est cool qu'il ait fait ça. C'est un mainstream, c'est cool. Oui en vrai oui. Bref. Le goût créé de fait une distinction et des catégories. Derrière les j'aime, je n'aime pas, l'assignation de cette barquette aux jeunes plutôt qu'aux vieux, aux pauvres plutôt qu'aux riches, se crée une catégorisation de la population, explique-t-il. Si le poulet rôti frites des dimanches midi en famille n'a jamais posé question, Tasty Croussy et d'autres chaînes de restauration rapide ont cristallisé un certain nombre de tensions nationales. Des frictions boostées par la polémique Master Poulet, contre qui le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamran, est parti en guerre. Malbouffe, pouvoir d'achat, modèle agricole, crispation identitaire, énumère le journal Libération, qui consacrait sa une à l'explosion de la consommation de la volaille en France ce mercredi 6 mai. L'équipe derrière le succès de Tasty Croussy préfère, elle, survoler ces polémiques. Elles ont bien raison. La barquette est pensée pour manger à plusieurs ou en 2 fois. Les produits sont frais et cuisinés sur place. La moitié des ventes se ferait via Uber Eats. Vu le prix du service, ce ne sont pas des jeunes qui commandent. Et puis la marque promet avoir déployé un plan vertueux sur 25 ans, construit autour d'un concept qu'ils appellent l'éthique food. Ah oui, ça c'est comme Xi Jinping qui dit non, il y a le projet 2050 en Chine, vous inquiétez pas, on va faire le vrai communisme. Hein. C'est prévu, en 2050, c'est le communisme, le vrai. Voilà. Et mais les libertés individuelles, on verra ça quand on sera prêt pour ça.
C'est un peu pareil. Non, vous inquiétez pas, on a un plan vertueux sur 25 ans, nickel. C'est éthique. Moi, vous savez quoi? Je crois les fondateurs de Tasty Krusty autant que je crois Xi Jinping dans cette histoire. Moi, j'y crois. Je crois en le projet 2050 de la Chine et je crois en le projet sur 25 ans pour l'éthique food de Tasty Krusty. Moi, je suis dans le train. Peut-être que je me mens à moi-même, mais à un moment donné, il faut bien parfois se raconter des histoires. Sans ça, au bout d'un moment, on fait plus rien. T'as changé ton discours sur la Chine, je suis déçu. Mais non. Non, au contraire, j'ai dit, bon, je sais pas, mais moi, j'y crois quand même. Je fais le choix d'y croire. De la même manière que je fais le choix de croire à ce projet vertueux sur 25 ans de Tasty Krusty. Est-ce que c'est un peu un argument marketing? Peut-être, mais je fais le choix d'y croire. Est-ce que quand Xi Jinping il dit non, le projet 2050, ça sera le vrai communisme, est-ce que c'est aussi un petit peu de la com? Moi, je fais le choix d'y croire. Voilà. Ah là là. Toujours revenir à la Chine, on souffle. Oh là là. On souffle. Pourquoi tu souffles? Je regarde tes messages, tiens, tu m'as saoulé. Je suis en train de rigoler. Je suis super bonne humeur. Je fais des blagues avec ma commu, mon running gag, le lore qui s'installe sur la chaîne, Onibaku qui vient faire le pro Xi Jinping dans le chat. Ça ramène un peu de sel à ce live, un peu d'humour. Et toi, tu fais le rabat-joie, quoi. Voilà. Je regarde tes messages. Est-ce qu'il aurait pas fait la strat Shikamaru versus Idan? What the fuck, souillé par Hinata? Ne souillez pas Hinata. T'es un fan de Naruto? Ok, ça va. Non, ça va alors. Ça va. Bon, allez, on finit l'article. Ajouter des légumes, proposer une version végétarienne, se diriger vers du circuit court, seraient autant de projets en cours de construction. J'y crois à mort. Une façon aussi de dépasser le phénomène de mode et de perdurer dans le temps. Alors après, en vrai, s'ils sont malins, ils vont devoir évoluer avec le temps. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais c'est bon, ça va. Oui, c'est bon. Les woke, là, les véganes, ça va, normalement. Si le wokisme. Si le sentiment anti-malbouffe vous fait être critique vis-à-vis de fils d'immigrés sénégalais, ouvriers, femmes de ménage, qui, dans un grand moment d'entrepreneuriat populaire, se mettent à détrôner les multinationales de la junk food, si vous n'arrivez pas à voir le bon côté de ce truc-là juste parce que c'est de la junk food, pour moi, votre wokisme vous bride dans votre logiciel de gauche. Voilà, ce sera ma conclusion. Mais il était bien cet article en tout cas, moi je suis très content de parler de ça avec vous, j'avais des choses à dire, hein, figurez-vous, j'avais des choses à dire. Comme quoi, il y a des sujets qui peuvent paraître un peu légers, mais il y a des choses à dire. Voilà. En tout cas, vous autres qui regardez la VOD YouTube, je sais qu'il y a beaucoup, alors on va pas se mentir, il y a beaucoup de vieux sur YouTube, hein. Il y a de gens plus vieux que moi. Il y a des darons, il y a du daron sur YouTube, il y a du 50, 60 ans et plus. Et force à vous, hein, moi j'aime avoir un public le plus large possible d'un point de vue générationnel. Mais je sais bien que par rapport à Twitch, par rapport à Instagram, YouTube, généralement la moyenne d'âge est un peu plus élevée. Du coup, je me pose la question, vous autres de la team YouTube, qu'est-ce que vous pensez de Tasty Krusty? Est-ce que vous trouvez quand même que c'est la junk food? Est-ce que vous êtes passé à côté du phénomène? Ou est-ce qu'au contraire, malgré votre âge avancé, pour ceux qui ont un âge un peu plus avancé que moi, vous êtes monté dans le train. En tout cas, n'hésitez pas à goûter. C'est quand même bon. Vous achetez une barquette pour deux, vous n'arriverez pas à la finir. Et voilà. Et abonnez-vous surtout. Et likez la vidéo. À bientôt. J'ai fait un clin d'œil, un bon clin d'œil de FDP.